Le nouveau livre d'Olivier Roland fait déjà beaucoup parler de lui. Et pour cause. Sur 600 pages, il nous livre une analyse percutante sur pourquoi et comment réussir à l'étranger. J'ai eu la chance d'étudier en détail ce livre dense et riche d'enseignements. Pour vous faire gagner du temps, j'ai créé un guide express, décryptage, choc, qui vous permet d'en saisir l'essentiel en moins d'une heure. Mais ce n'est pas tout. Maxence Rigotier vient de réaliser une interview passionnante de près de 2 heures avec Olivier. J'en extrais pour vous les 4 minutes les plus révélatrices. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Est-ce que partir de la France, c'est être un traître ou alors la suite logique de sa vie? Et donc, j'aime bien me décrire comme un prof de liberté. La liberté, ça a toujours été une de mes valeurs cœur. Et tu vois, j'ai créé ma première boîte à 19 ans. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Bonne nouvelle, vous nous devez 95 000 euros, donc il va falloir payer parce que sinon on va pas être content. Et puis si vous ne nous payez pas, on va vous envoyer les huissiers. Voilà, merci, bisous. Et la Cour des comptes qualifie ça de catastrophe industrielle. Je me dis, mais attends, je paye super cher pour avoir un service absolument horrible. On dit, oui, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, on va aller voir. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que parfois l'herbe est vraiment plus verte ailleurs. Voilà, un petit cœur. Du pain ils n'avaient pas le choix, c'était ce pain-là, puis c'est tout. En général, le produit était médiocre. Bon, c'est pas compliqué, hein. Sinon, tu envoies littéralement un fonctionnaire armé d'un pistolet qui va utiliser la menace de la violence physique. Il y a même eu des vrais génocides, je pense notamment aux Vendéens pendant la Révolution française. Bon, on va pas avoir le temps de rentrer dans les détails, mais ça s'est pas fait, ça n'a pas été une partie de plaisir. Internet va détricoter les États-nations. Donc enlever le pouvoir potentiel que l'État-nation a sur la population. Donc, alors, quelle est la différence entre patriotisme et nationalisme? Patriotisme, c'est le fait d'aimer sa patrie et de vouloir la défendre. Le nationalisme, c'est plutôt le fait de penser que sa patrie, c'est la meilleure. Donc, il y a une comparaison que je donne dans mon livre parce qu'elle est juste incroyable, tu vois. Il y a la Tax Foundation qui est une association neutre américaine qui étudie justement l'impact de la taxation sur les différents pays, qui tous les ans fait le classement des pays les plus efficaces en termes d'impôts et les plus légers en termes d'impôts ou les plus lourds dans l'OCDE. Le classement de 2022, en tout dernier, on a quel pays dans les pays les plus lourds en termes de fiscalité? France. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Estonie a un rapport coût-efficacité 4 fois supérieur à la France dans la redistribution des richesses pour réduire les inégalités. Alors, moi, je me considère vraiment beaucoup comme un citoyen du monde. Ça fait 15 ans que je voyage 6 mois par an, c'est clair. Ça partira jamais, tu vois. C'est mes racines. Je suis d'origine française et lilloise, ça c'est sûr. Mais l'oiseau, au bout d'un moment, il doit quitter son nid, tu vois. Il doit quitter la coquille, quoi. En général, la réalité, c'est pas Star Wars, tu vois. C'est pas Dark Vador versus Luke Skywalker, tu vois. La Première Guerre mondiale, il n'y avait pas de vrais méchants et de vrais gentils, parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc c'est toujours ceux qui ont raison, c'est toujours ceux qui ont gagné. Alors pourquoi je raconte cette histoire dans mon livre? C'est pour montrer que quand on a un seul passeport, on est à la merci de son gouvernement. La liberté de voyager, c'est une liberté fondamentale. Tout comme la liberté de voter avec ses pieds. C'est juste parce que, pour moi, la liberté, c'est ma valeur première. Et je supporte pas cette idée qu'un gouvernement puisse décider d'annuler ma possibilité de voyager. C'est incroyable, ce pays. Il est méga grand, magnifique. Istanbul, c'est une ville incroyable. Franchement, je pourrais y vivre quelques années sans problème. Vraiment top. C'est incroyable. En termes de revenus, de dettes, de qualité d'infrastructure, de niveau moyen de revenus, de qualité de vie, c'est du délire. C'est ce que la France devrait être, en fait. La puissance des États est basée sur l'immobilisme de leur sujet. À partir du moment où ils leur poussent des ailes, le pouvoir des États diminue. Et la puissance, et le prestige, etc. C'est quelqu'un qui est né dans un pays, qui a appris surtout la langue de ce pays, qui a été éduqué dans ce pays, qui travaille dans ce pays, s'est marié dans ce pays, a des enfants dans ce pays, prend sa retraite dans ce pays et meurt dans ce pays. Il fait tout dans le même pays. Les monopays sont complètement aveuglés par plein de choses, en fait. Aveugles à plein de choses.
Et notamment, ils sont très facilement manipulables par leur gouvernement. Il y a des systèmes de santé incroyables dans le monde entier qui, en général, coûtent moins cher. Comme vous pouvez le voir, les idées d'Olivier Relance sur la liberté géographique et financière méritent vraiment qu'on s'y attarde. Je vous invite donc à découvrir mon guide express pour une vue d'ensemble rapide. Regardez l'interview complète pour plus de détails et bien sûr plonger dans le livre pour comprendre le tout. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez votre avis en commentaire.